Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous explique quel est le potentiel revenu que vous pourrez obtenir en louant votre voiture sur l'application Wecar. Vous êtes intéressé par tout ce qui est autopartage, donc vous êtes sur la bonne chaîne, sur le bon endroit. Chaque semaine je diffuse 1 à 2 vidéos à haute valeur ajoutée, à haute valeur de connaissance et de partage de mon expérience. Je vous invite donc à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Pour ceux qui veulent en savoir plus tout de suite, je vous invite à télécharger mon e-book qui est juste là. Et vous allez voir en le téléchargeant que vous aurez des petites pépites entre les mains. Donc pour savoir combien va vous rapporter votre véhicule sur Wecar, c'est tout de suite sur mon écran. À tout de suite. Ok, ben nous voilà sur mon écran. Et je voulais commencer cette vidéo par une citation que j'ai trouvée et que j'ai trouvée super inspirante. Goethe disait: quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Effectivement, tous les gens qui nous font rêver, ils ont forcément commencé par un petit pas, un petit geste, une action pour changer leur quotidien. Parce que si on fait toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes résultats. Et lorsqu'on fait quelque chose de nouveau, certes, ça peut être déstabilisant, mais c'est comme ça qu'on progresse. Alors, comment on fait pour savoir le potentiel revenu de mon véhicule? Alors, on va taper Wecar, parce que c'est ça qui nous intéresse. Louer sa voiture. Donc, vous voyez, louer sa voiture, donc c'est la bonne entrée, c'est celle-ci, hein, là où c'est marqué Wecar, Landings, Rent, My Car. Je ne sais pas si vous avez kiffé l'accent. On clique dessus. Hein. Bon, en plus en anglais, j'ai eu une super bonne note au bac. Hein. Voilà, c'est assez simple. C'est une page plutôt sympa. J'aime beaucoup ce site. Et voilà, alors, je ne sais pas quel est votre véhicule, mais pour moi, je prends un véhicule que j'ai. On va prendre la Volkswagen. Voilà. Moi, j'ai une Volkswagen Up, une Clio, une Audi. J'avais un Fiat Fiorino. Alors, Volkswagen Up, tac, de 2013. Voilà. En la louant 9 jours par mois, 195 € par mois. Donc là, si je clique ici, ils disent que c'est une estimation sur la base des prix moyens constatés sur Wecar. Donc pour des véhicules de catégorie similaire. Donc après, ça effectivement, ça peut varier selon plusieurs facteurs. La saison, la localisation du véhicule. Voilà, donc là on passe sur une base de 9 jours. Ils me disent, à ce rythme effréné, vous remboursez déjà une bonne partie de votre loyer. Donc c'est effectivement, si vous avez un crédit à la consommation sur votre véhicule, ça peut être un bon plan. Donc là, on part sur une base de 9 jours. Si on loue tous les week-ends, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Admettons maintenant que vous êtes en vacances, 15 jours, et que la voiture secondaire, vous n'en avez pas besoin. On va partir sur une base de 15 jours par mois. Donc déjà 15 jours par mois, si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas besoin de votre voiture, ça fait déjà 326 € par mois. Donc ça peut être très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en dessous à chaque fois, il y a des petites remarques. Donc là, on va recommencer. À ce prix-là, remboursez votre forfait mobile. Que diriez-vous de vous offrir un cinéma en famille ou entre potes? Effectivement, hein, c'est des entrées d'argent plus ou moins intéressantes. Effectivement, ça permet de réduire vos frais de service par rapport à votre véhicule. Ça permet de réduire vos frais d'utilisation de vos véhicules. Voire vous payez des vacances si c'est une voiture secondaire, voire une voiture entre guillemets tertiaire. Hein. Des fois, vous savez, on récupère la voiture d'un tonton, d'une tati et d'un voisin qui s'est pas bricolé et qui dit bah tiens je vous la file. Et bien voilà, un petit coup de neuf. S'il faut rénover les plastiques et l'intérieur, vous rénovez, vous mettez une housse, vous mettez des tapis, un petit coup d'aspirateur, un coup de Karcher. Enfin, un coup de Karcher, un coup de Lavomatic, et le tour est joué. Hein. Surtout que Wecar, c'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup parce que ils sont plus faciles d'accès aux véhicules qui ont un certain âge.
Ma Audi, je peux encore la louer sur Wicar, puisque les véhicules de plus de 15 ans sont autorisés. Donc, si vous récupérez une vieille voiture d'occasion, vous pouvez, sans mettre des 100 et des 1000, hein, même une voiture d'occasion, une petite citadine, une berline, un monospace. Un monospace, c'est très demandé. C'est vraiment l'occasion, avec une voiture qui est peut-être cotée à 1000 euros, d'en gagner 2000, 3000 dans l'année, quoi, voire plus. Donc c'est un bon plan. Donc pour ça, n'hésitez pas, comme je vous disais, à récupérer mon petit e-book gratuit à votre disposition. Alors on a pu voir que les citadines sont un bon plan, parce que les revenus sont, il y a une demande quasi continue. Ce sont des véhicules rassurants pour les locataires, car ils sont faciles à garer. Ils sont réputés pour être économiques, donc c'est un attrait supplémentaire. Mais il y a d'autres véhicules qui sont intéressants, et je vais vous montrer lesquels. Notamment, on va attaquer directement. N'hésitez pas à télécharger mon e-book, hein, donc à tête reposée, vous avez toutes les informations pour vous lancer ou pas. Voilà. Là, je vais prendre le cas des véhicules qui fonctionnent bien aussi. Ce sont les monospaces, qui sont très demandés. Allons, donc on va prendre un Renault, un modèle qui est connu. Et vous verrez que même si c'est un modèle qui est vieux, et c'est pour ça que c'est un bon plan, on va prendre Scénic 3. Voilà. Scénic 3 ou même Scénic 2. Hein. Oui, donc les Scénic 2, c'est des véhicules que vous pouvez trouver facilement sur le bon coin pour pas très cher. Et voilà, donc en louant 15 jours, et même de toute façon, si c'est pas votre véhicule, hein, que vous l'achetez pour le business, ouais, on va partir sur une base de 20 jours de location. Est-ce que ça peut le mettre, 20 jours? Voilà, 434 euros. Les Scénic 2, je pense qu'à 1000 euros, vous en trouvez un. Si vous essayez d'en prendre un qui donne envie, qui fasse pas peur. Belle photo. S'il y a des retouches à faire, de la rénovation, faites-le. Ne mettez pas des 100 et des 1000 et voilà. Vous aurez un nouveau guichet automatique, un nouvel arbre Afrique planté sur votre trottoir. Donc voilà, les monospaces fonctionnent très bien, compte tenu du prix d'achat des vieilles voitures. Monospace, ça fonctionne bien. Et l'autre type de véhicule que j'ai pu essayer et que je peux vous dire en connaissance de cause, pour revenir d'abord sur les Scénic, l'avantage c'est que c'est un véhicule qui va convenir à une équipe de professionnels qui veulent se déplacer à 5 à 7 personnes, parce que vous avez des monospaces à 7 places. Et si on fait le rapport nombre de passagers par rapport au prix de location, ça peut être super intéressant. Ça peut être une bande de potes qui partent à la plage, qui partent à la montagne, des étudiants, et voilà, c'est toujours pareil. Dès qu'ils font le rapport entre le nombre de personnes à l'intérieur, la place, le confort, la capacité de chargement, divisé par le prix, enfin tous ces avantages et qui ramènent ça au prix par personne, c'est vraiment avantageux. Plus avantageux que prendre le train, notamment. L'autre type de véhicule que j'ai mis en location, en connaissance de cause, c'était un Fiat Fiorino. Un Fiat Fiorino, ça ressemble à un Renault Kangoo, un Citroën Berlingo. Voilà, c'est des petits utilitaires, de petite taille, et donc c'est demandé parce que c'est petit, c'est pas encombrant, il n'y a pas de risque que le toit tape sur un pont parce qu'on n'a pas fait attention à la hauteur autorisée pour passer dans un tunnel ou sous un pont. Donc voilà, c'est un modèle qui est rassurant. Le coffre est plus ou moins grand, ça dépend des véhicules. Et ça permet à des gens de ne pas prendre le véhicule d'IKEA, le véhicule de location, sachant que c'est 9 euros de l'heure. Et voilà, si on a besoin de véhicules toute la journée, pour les particuliers, c'est plus intéressant de louer sur Wicar ou sur Getaround, puisque ils choisissent avec votre accord l'heure pour récupérer le véhicule et aussi avec votre accord l'heure pour ramener le véhicule. Donc c'est très intéressant pour eux, puisque il y a une souplesse qu'ils ne pourraient pas avoir s'ils avaient loué un véhicule ou si tout simplement ils avaient emprunté via une caution un véhicule chez Conforama, chez Ikea ou même Leclerc location voiture. Donc moi j'avais un Fiat Fiorino.
Fiat Fiorino, tac, est daté, donc déjà 2004, il est daté pour 20 jours, 462 euros. Si on fait que les week-ends, admettons, 8 jours, 185 euros. Donc, c'est pas mal. Sachant que moi, il datait pas de 2004, il datait de 2011. « 213 euros. Vous voyez, donc même si c'est pas un véhicule qui est super récent, ça reste intéressant. Donc, véhicule utilitaire, c'est souvent un véhicule, enfin pour ma part, c'est un véhicule dont je n'avais pas besoin tous les jours. Sauf quand mes autres véhicules étaient utilisés, eh ben, j'en profitais, je roulais dans mon utilitaire pour aller au travail. C'est pas très grave puisque il était plutôt joli, une belle couleur rouge Ferrari, même si c'était pas le moteur d'une Ferrari. Donc voilà, les véhicules fonctionnent bien. Pour ma part, c'était les citadines, la berline, la Audi fonctionne, se louait très très bien. Monospace et les scéniques valeur sûre. La question qui revient souvent est, est-ce qu'on peut être loueur professionnel? Oui, vous pouvez, bien sûr vous pouvez. Et vous voyez juste ici l'inscription. Il y a juste ici la possibilité de s'inscrire en tant que professionnel, c'est-à-dire que vous proposez un certain nombre de véhicules, vous voulez travailler en collaboration avec Wicar, eh ben c'est possible. Donc, au lieu de faire un emprunt immobilier sur de 250 000, 300 000 euros, ben, peut-être que pour 10 fois moins cher, vous pouvez acheter plusieurs véhicules d'occasion et les mettre en location, et puis justement, voilà, commencer une activité professionnelle en tant que loueur professionnel sur Wicar ou sur Getaround. Selon moi, les chiffres, par rapport à mon expérience, les chiffres sont plutôt pertinents. Moi, je suis dans une grande agglomération, hein, donc en région bordelaise, et j'ai été beaucoup de demandes. Après mes demandes de location depuis septembre ont un peu baissé sur Wicar, car j'ai déménagé en zone plutôt périurbaine, plutôt campagnarde, et donc ma voiture perso est moins demandée puisque je me suis éloigné du bassin de demande. Wicar, ce que j'aime bien avec Wicar, c'est que ils ne prennent pas les 30% de commission, ils sont beaucoup plus généreux. Et l'autre point fort, c'est que lorsque vous utilisez Wicar, les montants qui vous indiquent, c'est le montant que vous allez percevoir et pas le montant de la location, pas le montant qu'a payé le locataire, parce qu'il y a une grosse différence. Notamment sur Getaround, lorsque on vous indique le prix de la location, ça sera le prix payé par le locataire, mais à côté de ça, une fois que vous avez retiré l'assurance de la plateforme, la commission, le montant indiqué sur Getaround n'est pas celui que vous allez encaisser. Ça reste certes intéressant, mais c'est pour retirer 30% d'office. L'autre point fort que j'aime avec Wicar, c'est que vous êtes payé tous les mardis. Et ça, franchement, c'est réconfortant. Le petit bémol, selon moi, c'est que vous n'avez pas accès au diagramme pour savoir les mois dans lesquels vous avez cartonné. Vous n'avez pas accès au diagramme pour comparer les rentrées d'argent mensuelles, hein. C'est-à-dire combien j'ai gagné avec des histogrammes, avec des bâtons, combien j'ai gagné en février, mars, avril. Et voilà, il n'y a pas ce sont des chiffres et moi j'aime bien avoir visuellement des diagrammes comme le propose Getaround. Cet outil est selon moi fiable. C'est vraiment la tendance, hein, c'est dans ces eaux-là. Moi, pour mes voitures connectées sont essentiellement, elles sont sur Getaround, et lorsque j'ai le temps, je les rapproche de mon domicile et je les mets sur les deux plateformes. Je les mets sur Getaround en voiture connectée et sur Wicar en non connecté, puisqu'on ne peut pas cumuler la pose de deux boîtiers. Il faudra faire un choix, et le plus simple, le plus accessible, c'est de connecter sa voiture sur Getaround, puisque le véhicule doit avoir moins de 10 ans et moins de 150 000 km, alors que chez Wicar, pour bénéficier du Wicar Connect, donc d'une voiture connectée chez Wicar, il faut que la voiture ait moins de 10 ans et moins de 100 000 km. Chez Getaround, vous trouverez facilement des occasions à mettre en location à moins de 4 000 euros.
J'ai même ma voiture, ma dernière acquisition, j'ai payé 2800 euros ou 2600, je sais plus. Alors que sur Wicar, pour mettre une voiture d'occasion de 10 ans à moins de 100 000 km, il faudra déjà avoir un billet d'entrée bien plus élevé. Quoi qu'il en soit, j'ai un petit coup de cœur pour Wicar parce que ils sont moins généreux, ils sont moins gourmands. L'application est sympa, mais de temps en temps, elle peut planter. Ça, c'est un gros bémol, mais je pense qu'ils ont fait des efforts et leur service client s'est amélioré depuis que je suis chez eux. Alors, les questions qui reviennent souvent, l'assurance. Ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes chez Wicar, vous êtes assuré. C'est AXA. Donc, c'est une assurance. L'assurance est incluse dans le prix. Hein. C'est pas vous qui l'a rajouté, c'est le locataire qui paye. Donc, c'est une couverture multirisque, accident et vol, dépannage 24 heures sur 24 pour tous les véhicules. Donc, vous voyez, hein, donc c'est une plateforme où il y a déjà 2 millions d'inscrits. Hein. Donc, potentiellement, c'est 2 millions de clients potentiels. C'est super intéressant si vous avez des véhicules à proposer à la location sur votre temps libre pendant votre congé, ou alors simplement si vous voulez monter un business, faire plaisir à votre conjoint, votre chéri, partir en vacances, avoir du budget pour financer un baptême, pour financer une bar visa, pour financer un mariage, pour financer un autre projet, sans toucher au compte familial, sans toucher à son compte personnel. Je vous parle de ça car moi, c'est vraiment un investissement bon père de famille ou bonne mère de famille. Il y a le risque, il est présent, mais il est limité. Et pour 99% des loueurs sur ces plateformes, ça se passe plutôt bien. J'ai dans mon groupe WhatsApp, que je vous invite à rejoindre, je mettrai le lien ci-dessous. Dans ce groupe WhatsApp, on échange et il y a un membre du groupe qui a eu une voiture qui a été réformée et l'assurance a bien remboursé l'assurance de l'application. Alors je sais plus si c'est Wicar ou Getaround, mais qu'il a bien remboursé, puis il a pu se racheter notre véhicule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez savoir le potentiel de votre voiture sur l'autre application, l'application rivale qui s'appelle Getaround, sur le lien qui doit être à gauche ou à droite. Il est où? Je ne sais pas. Vous cliquez et vous pouvez aussi estimer le potentiel sur Getaround et puis après, la décision vous appartient. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao.